Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité dans le suivi des évolutions du programme Arcopole. Comme chaque année, une version majeure d'Arcopole Studio sort dans le prolongement de notre conférence annuelle. La version 3.1 est ainsi disponible depuis quelques semaines. C'est pourquoi nous vous proposons différentes vidéos présentant les points forts de cette nouvelle version. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo présentant l'intégration de premier niveau à ArcGIS Online. Dans un premier temps, il convient d'indiquer les informations de connexion ArcGIS Online liées à l'utilisateur. Ici, l'utilisateur possède des identifiants différents pour ses comptes ArcGIS Online et Arcopole Studio. À noter que pour utiliser cette fonctionnalité, votre serveur Arcopole Studio doit pouvoir accéder à Internet. L'intégration de premier niveau à ArcGIS Online est disponible à travers l'onglet Données, puis Référentiels et enfin ArcGIS Online. Remarquons que l'état est en mode connecté, ce qui signifie que l'administrateur de l'application, qui est ici Marie, possède une organisation ArcGIS Online et qu'Arcopole Studio y a établi un lien grâce aux identifiants renseignés dans sa fiche utilisateur. À noter que les utilisateurs qui accéderont à l'application, comme ici le groupe administrateur, devront disposer d'un compte ArcGIS Online et devront pouvoir accéder aux données paramétrées par l'administrateur de l'application. En d'autres mots, si vous ajoutez des données provenant de votre organisation, veillez à ce que les utilisateurs de l'application puissent également accéder à votre organisation ArcGIS Online. Cliquons tout d'abord sur l'onglet Mon organisation, comme nous sommes connectés. Remarquons que cette intégration de premier niveau à ArcGIS Online propose deux types de données que sont les images de carte et les tuiles. Les images de carte sont vos maps services que vous avez référencées sur ArcGIS Online. Les tuiles représentent des maps services tuilés hébergés sur ArcGIS Online. Notons que seuls les 30 premiers résultats de chaque type de données sont affichés. Tapons le mot-clé Projet dans la barre de recherche. Deux couches nous sont retournées, tout d'abord une image de carte, puis un map service tuilé que nous intégrons à notre application. Cliquons ensuite sur l'onglet Public. Notre recherche retourne plusieurs images de cartes et tuiles disponibles publiquement sur ArcGIS Online. Nous intégrons une image de carte et un map service tuilé à notre application. À noter que l'ensemble des services tuilés doivent avoir le même système de projection. Remarquons que l'onglet Public propose par défaut des fonds de plan disponibles gratuitement dont le système de projection est en Web Mercator. Nous choisissons ici le fond de plan Topographie. Pour mieux comprendre quelles sont les données qui s'affichent dans Arcopole Studio lorsqu'on lance une recherche, je vous propose de regarder les résultats que renvoie ArcGIS Online pour une même requête. Tapons le même mot-clé Projet dans la barre de recherche ArcGIS Online. 23 résultats disponibles dans l'organisation de l'administrateur de l'application Arcopole Studio nous sont retournés. Pour accéder à l'image de carte, nous affinons notre recherche en affichant seulement les images de carte. Nous retrouvons alors la même couche Grand Projet que sur Arcopole Studio. Les données qui s'affichent dans le visualiseur ArcGIS Online et dans le client Arcopole Studio sont strictement les mêmes. En effet, ce sont les mêmes services ArcGIS qui sont utilisés. De la même façon, nous affichons les tuiles et obtenons la même couche que sur Arcopole Studio. Pour accéder aux données publiques, décochons l'onglet Rechercher uniquement dans mon organisation, ici Esri France. Là encore, nous retrouvons les mêmes résultats que ceux offerts par Arcopole Studio. En effet, Arcopole Studio questionne la plateforme en ligne comme vous le faites lorsque vous êtes sur le site ArcGIS Online. Là encore, nous retrouvons les mêmes résultats que ceux offerts par Arcopole Studio.
Nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation sur la complémentarité entre ArcGIS Online et ArcoPole Studio. Rendez-vous très bientôt sur notre blog pour de prochaines vidéos sur les nouveautés de la version 3.1 d'ArcoPole Studio.